Première partie, les récits de Matthieu et de Jean. Le ou les procès de Jésus s'inscrivent dans une séquence que nous pouvons appeler passion, mort, résurrection et apparition. Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont souvent appelés évangiles synoptiques. Synoptique, cela vient du grec et ça signifie voir ensemble. C'est parce que ces trois textes présentent une narration très semblable qui permet de les voir ensemble et de les comparer. L'évangile écrit par Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques parce qu'il n'est pas du tout écrit de la même façon. Il a une dimension fortement symbolique et il fait ressortir les enseignements de Jésus plutôt que l'histoire chronologique de son ministère. Dans les évangiles synoptiques, la séquence passion, mort, résurrection et apparition se situe dans les derniers chapitres. Chez Matthieu au chapitre 26, 27 et 28, chez Marc au chapitre 14, 15 et 16, chez Luc au chapitre 22, 23 et 24. Dans l'évangile de Jean, elle s'étend sur 7 chapitres, du 13e au 20e. Il y a encore le chapitre 21 de Jean qui est un appendice, probablement ajouté par un autre rédacteur. On trouve écrit, par exemple, dans ce chapitre 21, Jean 21-25, la dernière phrase. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une à une, le monde lui-même, je crois, ne saurait contenir les livres qu'on écrirait, qui répètent ce qui est écrit dans le chapitre précédent, Jean 20, 30-31. Jésus donc a fait devant les disciples beaucoup d'autres signes qui ne se trouvent pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Ce soir, nous n'allons donc pas nous intéresser à toute la séquence racontant la passion, mort, résurrection et apparition de Jésus. Nous allons plutôt faire un petit travail pour extraire, pour repérer ce que Matthieu et Jean disent à propos du ou des procès de Jésus. Nous allons lire ensemble les séquences des évangiles qui se rapportent à notre sujet. Prenons d'abord chez Matthieu. Matthieu, chapitre 26. La comparution devant le grand prêtre. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens s'étaient rassemblés. Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du grand prêtre et, entré à l'intérieur, il s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le mettre à mort, et ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui dirent « Cet homme a déclaré « Je puis détruire le sanctuaire de Dieu et au bout de 3 jours le rebâtir. » Et, s'étant levé, le grand prêtre lui dit « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit « Je t'abjure, de par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit « C'est toi qui l'as dit. Aussi bien je vous le dis. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici que maintenant vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? » Répondant, ils dirent « Il est passible de mort. » Je prends la suite.
Matthieu chapitre 27. Séance du Sanhédrin. Jésus livré à Pilate. Le matin venu, tous les grands prêtres et anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le mettre à mort. Et, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Matthieu chapitre 27. Jésus devant Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea en disant : « C'est toi qui es le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « C'est toi qui le dis. » Et comme il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tout ce dont il témoigne contre toi ? » Et il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, appelé Barabbas. Tandis qu'ils se trouvaient rassemblés, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, celui qui est appelé Christ ? » Allons maintenant chez Jean. La cohorte donc, et le tribun, et les gardes des Juifs saisirent Jésus. Ils le lièrent et l'amenèrent chez Anne d'abord. C'était en effet le beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : mieux vaut qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui que connaissait le grand prêtre, sortit donc, parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre : « Ne serais-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ? » Celui-ci dit : « Je n'en suis pas. » Les esclaves et les gardes, qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un coup à Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, témoigne au sujet du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya donc, lié, à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit donc : « Ne serais-tu pas, toi aussi, de ses disciples ? » Celui-ci nia et dit : « Je n'en suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, qui était un parent de celui dont Pierre avait tranché le bout de l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ? » De nouveau donc, Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. On amène donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc dehors vers eux et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent : « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate donc leur dit : « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu'un. »
C'était pour que la parole de Jésus s'accomplît, celle qu'il avait dite pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « C'est toi le roi des Juifs » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. » Pilate lui dit donc : « Tu es donc roi, toi ?» Jésus répondit : « C'est toi qui le dis, je suis roi. Moi, c'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Et ayant dit cela, de nouveau il sortit vers les Juifs, et il leur dit : « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais vous avez coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils vociférèrent donc de nouveau : « Pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Et Pilate, de nouveau, sortit dehors, et il leur dit : « Voilà que je vous l'amène dehors, pour que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus, donc, sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Lors donc qu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent : « À la croix, à la croix !» Pilate leur dit : « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons, nous, une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lors donc que Pilate entendit cette parole, il eut encore plus peur, et il entra de nouveau dans le prétoire. Et il dit à Jésus : « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit donc : « Tu ne me parles pas à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir pour te crucifier ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociférèrent : « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, donc, entendant ces paroles, fit amener Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. C'était environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : « Voilà votre roi. » Ils vociférèrent donc : « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, quels sont les principaux personnages ? Lors du procès mené par les autorités religieuses, on trouve Jésus, l'accusé, Caïphe, le grand prêtre, les grands prêtres, les membres du Sanhédrin, les scribes et les anciens, Pierre, disciple de Jésus, les gardes de la cour, des faux témoins, la foule. Dans l'évangile de Jean, quels sont les personnages ? Devant Anne, on trouve Jésus, la cohorte, le tribun et les gardes, Caïphe le grand prêtre, Simon-Pierre et un autre disciple. Chez Matthieu, quels sont les motifs invoqués lors du procès religieux ?
De faux témoins déclarent « Cet homme a déclaré « Je puis détruire le sanctuaire de Dieu et au bout de 3 jours le rebâtir » en Matthieu 26, 61. La réponse de Jésus est le silence. Le grand prêtre. Je t'adjure, de par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Matthieu 26, 63. Conclusion du procès. Il est passible de mort. Mais étant des autorités religieuses, elles n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à mort et elles vont donc chercher un autre motif pour aboutir à leur fin. Dans l'évangile de Jean, quels sont les motifs invoqués? Ses disciples et son enseignement, en Jean 18, 19. Réponse de Jésus. Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. C'est en Jean 18, 20, 21. Chez Matthieu, quels sont les personnages du procès civil? Tous les grands prêtres et autorités du peuple, Pilate le gouverneur, Jésus, la foule. Dans l'évangile de Jean, quels sont les personnages? On ne parle que de Jésus, Pilate et les Juifs. Chez Matthieu, quels sont les motifs invoqués lors du procès civil? C'est toi le roi des Juifs? En Matthieu 27, 11. Réponse de Jésus. C'est toi qui le dis. La suite du texte note le trafic d'influence des grands prêtres et des anciens du peuple pour obtenir la mort de Jésus. Si nous restons avec l'évangile de Matthieu, nous remarquons qu'il y a 2 procès de Jésus. L'un devant Caïphe, le grand prêtre, et l'autre devant Pilate, le gouverneur. Le motif de sa condamnation est un motif religieux, mais ce motif ne pouvait pas suffire pour mettre quelqu'un à mort. Les chefs religieux juifs cherchent alors à invoquer un motif politique en disant de Jésus « Il se fait roi ». Dans l'évangile de Jean, lors du retour devant Pilate, quels sont les motifs invoqués lors de ce 3e procès? Pilate dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Réponse. « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate dit « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les anciens, les Juifs, répondent « Il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu'un. » Pilate questionne Jésus en lui demandant « C'est toi le roi des Juifs ?» Et à partir de là, s'engage un dialogue entre Jésus et Pilate. Conclusion de Pilate. « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Voilà que je vous l'amène dehors pour que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui.